Bonjour Makapinga. Bonjour. Je rappelle que vous êtes présidente de la Ligue des femmes de FONIS, parti politique cher au président Olenga Koyi. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars, c'est la clôture du mois de la femme. Il y a une manifestation, quel a été le message clé lancé à la population, surtout les femmes congolaises? Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que nous pouvons lancer le message de la femme. Chez nous, au FONUS, nous avons toujours parlé de la parité de la femme. Depuis un certain temps, depuis la création des FONUS, alors à ce moment-là, nous avons la possibilité de mettre la femme la pousse à l'oreille pour qu'elle connaisse vraiment sa capacité de progéniture, de génitrice dans la société sur la planète Terre. Le mois de mars, je pense que va se raccorder sur le principe que nous avons toujours parlé avec la femme. L'autonomisation, nous l'avons déjà commencé dans le FONUS. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours fait dans différentes bases de l'état-major fédéral pour que la femme puisse se prendre en charge et qu'elle sache la manière avec laquelle elle doit se protéger contre différents fléaux qui nous est imposés par la dictature de notre pays. Mais sinon, la femme, devant Dieu, elle a une grande responsabilité. Elle est l'éducatrice, elle est génitrice, comme je viens de le dire. Alors c'est pour vous montrer que nous n'allons pas essayer toujours d'attendre le mois de mars pour que nous puissions conscientiser la femme. Nous la conscientisons toujours à chaque instant, dans chaque circonstance. Et vous savez vous-même que notre pays est en guerre, une grande partie des territoires est exaspérée par la guerre qui nous est imposée aux rebelles différents. Vous avez les LRA, vous avez les ADF Nalou, vous avez les FDLR. Tous ces gens-là sont des terroristes qui sont venus en principe. Ils commencent par d'abord violer une femme et ils finissent par détruire la femme. Alors ça, c'est ainsi qu'en conclusion, j'avais demandé qu'il y ait la paix pour que la femme puisse rester dans sa dignité, lui accordée par Dieu à travers la planète Terre. Et en tant que politique, nous sommes en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous voulez que la femme soit aujourd'hui, concrètement? La femme a toujours eu la dignité depuis longtemps. Mais actuellement, avec le pays qui semble ne pas respecter la démocratie en général, c'est ainsi que cette femme-là n'a pas sa place. Je ne peux pas dire que c'est de la part de la femme, mais c'est la mauvaise politique. Même si vous voyez dans des bureaux maintenant, quel que soit le bureau qui peuvent être installés, les bureaux politiques, les bureaux administratifs, les bureaux commerciaux, pour prendre une femme au travail, il faut d'abord qu'elle soit violée par les personnes qui parlent de leur ventre plutôt que de parler de leur dignité. Alors c'est pour vous dire que tant que la République du Congo n'est pas démocratiquement assurée et que la sécurité et la stabilité n'existent pas, la femme a toujours un problème, la femme a toujours le pain sur la planche. En vous entendant parler, Maman Kapinga, ça se voit clair que la femme n'est pas prise en compte dans la société congolaise. Quelles sont les actions que vous comptez entreprendre dans l'avenir pour que la femme revienne dans son assiette, ou que la femme puisse retrouver sa dignité dans la République démocratique du Congo? Je vous remercie beaucoup. Notre dignité est bafouée, est acculturée par le manque du respect de notre socio-culturel, notre patrimoine culturel. Pourquoi?
parce qu'il y a des habitudes étrangères. Il y a des habitudes étrangères qui sont entrées par le système on appelle ça pédophile, on appelle ça zoophile. Tout ça là, ce sont des comportements qui ont acculturé nos frères. La mentalité, et en ce moment-là, la femme n'a pas sa place. C'est un problème que nous sommes en train d'éduquer la génération future pour que nous puissions entrer dans le 3e millénaire avec notre culture proprement dite. Parce que notre culture avait quand même du respect selon les habitudes, même de porter les habits, selon le comportement de se présenter dans le milieu social, selon la façon, la manière de se présenter et de parler, avait toujours un grand respect. Nous étions devant un grand respect quand la tradition et la coutume étaient respectées. Mais maintenant, nous devons faire recours, comme le président Mobutu avait dit, le recours à l'authenticité, mais nous faisons recours à certaines habitudes qui sont bien. Une fille qui porterait un petit habit avec les fesses qui sont derrière, qui sont dehors, comment est-ce que l'homme peut le respecter? Il ne va pas le respecter. À ce moment-là, il y aura toujours le comportement des viols, les viols faits à la femme, et ça sera toujours cette dignité qui est tout à fait induite en désordre par l'acculturation. Moi, je pense que d'abord, nous devons avoir un gouvernement et un État qui doit respecter la démocratie pour que la femme soit dans sa dignité. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui est parti à la maternité accoucher un enfant, or qu'il est grand reproducteur. Donc c'est pour montrer que chacun de nous a sa responsabilité, qu'il faudrait respecter avec beaucoup de dignité tout entière. Je rappelle que vous êtes sur congodirect.info, vous êtes suivi partout dans le monde, jusqu'au fin fond du monde. Vous êtes présidente de la Ligue des femmes FONIS. C'est par là que nous mettons fin à notre entretien. Je vous remercie, mon capitaine. Ça me remercie beaucoup. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup. Je tiens tout court dans le 3e millénaire. Je pense que la génération future va chercher à modifier la mentalité et revenir sur notre patrimoine culturel. Elle était bénéfique et spirituelle. Ok, vous que nous suivez partout dans le monde, en Belgique, précisément à Anvers, Roseline Le Peuple d'abord, Daniela Victoria Certa, en France, Pacheli Cos National, Inos Kabouya, à Londres, Pasteur Sylvain Kaninda, ML Ngoyi, Marielle, Profil de Loulabo, phrase MK, c'est votre émission. Maman Congo, Annick Malouka, votre émission. Vous êtes toujours branchés et on est ensemble.